Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec le Sagittaire pour le tirage de l'année 2026. Désolée, j'ai pris du retard. Semaine un peu lourde, un peu compliquée, beaucoup de choses à faire. Donc ce n'est que maintenant que je fais le tirage pour le Sagittaire. Mais ça y est, je le fais. Je suis là. Alors comme pour tous les autres tirages, donc pour voir un petit peu ce qui va se passer en 2026, j'utilise le tarot des belles créatures pour faire ressortir une carte par trimestre. Ensuite, le tarot histoire de sorcière pour dérouler l'année. Et tout à l'heure, à la fin du jeu, j'utiliserai l'oracle du pays des merveilles pour faire sortir une carte qui... pardon. Oui, en plus je suis crevée. Qui va parler de toi, Sagittaire, pour cette année. Voilà, et ben c'est parti. Premier trimestre, on va retourner la première carte. Toulouloum. Ah, 2 de bâton. Ah, mais elle est belle cette carte. Premier trimestre pour Sagittaire, janvier, février, mars. Regarde. Tu as plein de super propositions qui viennent à toi, sauf que faut faire des choix et je crois que ça va pas être évident. Tu as des décisions à prendre, mais il y a des trucs qui semblent un peu trop beaux pour être vrais en fait. Tu as des choix à faire, des décisions à prendre, beaucoup de choses qui viennent à toi, que ce soit professionnel, amical, plus personnel. Tu as des choses qui arrivent, voilà. Et tu n'as plus qu'à piocher. Ça va pas être évident, je pense. Et puis peut-être qu'il y a un truc qui me vient. Peut-être que tu vas vouloir quand même sauvegarder ce qui te sécurise. On va voir ce qui vient après, d'accord? J'ai ça qui me vient. Donc tu as des propositions, des possibilités qui s'offrent à toi, qui se présentent à toi. Mais ouais, peut-être qu'il y a des choses qui te sécurisent jusqu'à aujourd'hui, que tu as peur de lâcher. Bon, attends, on va regarder le deuxième trimestre. Déception mais à l'envers. Donc c'est positif. Regarde, hop, elle est belle comme tout. Mais elle est arrivée dans ce sens. Je crois qu'il y a un lien avec un enfant. Je vais vérifier quand même. Mais il pleut dehors, mais qu'allons faire? Oh, bon après, hein, on est en hiver. Hein. On est sur une saison où, bon, on n'est pas censé avoir un grand soleil, mais manque espérer la neige. Attends, hein, j'arrive. Je suis là, voilà. Ça ne concerne pas un enfant, ça te concerne toi. Je voulais être sûre de quelque chose. Alors, je reviens sur la carte qui précède parce que ces deux cartes finalement sont bien consécutives l'une et l'autre. Premier trimestre, donc sur le plan émotionnel, comme je te le disais, voilà, tu as des décisions à prendre, c'est un peu difficile. Il y a trop de choses. Et puis prendre des décisions, ça veut dire renoncer. C'est ça en fait le sentiment que j'ai, c'est qu'en faisant des choix, tu vas devoir renoncer à certains trucs. Et derrière, avec la carte de la déception à l'envers, en fait, on te dit que tu vas guérir lentement, mais sûrement. Hein. Tu guéris de beaucoup de choses du passé, en fait. Tu as une guérison qui s'est mise en place, qui évolue tranquillement. Mais il y a eu un déchirement, il y a eu une douleur, il y a eu quelque chose qui n'avait pas encore totalement disparu. D'accord ? T'as vu les belles ailes qu'elle a? Attends, je te la remontre à l'endroit, pardon. Donc tu es vraiment sur la voie de la guérison totale. Tu vis des expériences là peut-être qui t'aident aussi et qui sont peut-être liées aux décisions que tu avais prises au premier trimestre. Tout ça c'est émotionnel, hein. Tout ça c'est lié vraiment à l'émotionnel, c'est toi, c'est toutes ces cartes-là, on est vraiment dans ton intérieur. Carte 3, la quête. Pareil, je vais te la montrer à l'endroit. Sauf que
elle est venue dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui me... Je vais vérifier encore un truc. En fait, Sagittaire, je me demande, depuis... Parce que pareil, je regardais un truc. Peut-être qu'en début d'année, là, tu vas te lancer dans un projet de vie. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui... Tu sais pas où tu vas, mais tu sais qu'il faut y aller. Et parce que tu vas prendre ce chemin, il va y avoir cette fameuse guérison que je viens d'évoquer là avec la deuxième carte. Et du coup, avec cette carte de la quête là qui est arrivée à l'envers, en fait, peut-être que... En fait, c'est une carte qui te dit que tu vas peut-être abandonner un projet qui était en cours, que tu vas peut-être lâcher un truc que tu avais commencé, que tu vas pas finir. T'as pas attendu d'arriver à ta destination pour... voilà, c'est-à-dire que tu t'es mis en tournée en rond, t'as pas été jusqu'au bout. Mais je le sens pas du tout comme ça. Moi, je pense surtout que cette carte rappelle que tu étais lancé sur quelque chose depuis longtemps. Et cette année, tu as pris une décision capitale qui t'a permis de basculer sur de l'inattendu, sur de l'imprévisible. Moi, c'est plutôt ça que je ressens. Comme si tu faisais la même chose depuis des années, à savoir que tu te sentais quand même épanoui dans ce que tu faisais, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, familial, peu importe. Et puis d'un coup, paf. Je te donne un exemple tout bête. Ça peut, voilà, après tu vas le reporter à ta situation. Ça peut être l'idée que depuis plusieurs années, tu es installé avec ta famille, dans une maison qui te plaît, un coin qui te plaît, tout est bien. Vous vous étiez projeté, vous aviez imaginé que un jour les enfants partiraient et que vous feriez vos vieux jours dans cette maison. Et puis en 2026, là, début 2026, vous vous êtes regardés en vous disant « Hey, on se casse ?» Voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé d'un coup pour un mieux-être. Mais attention, cette carte à l'envers, elle exprime aussi le fait que les choses vont d'un coup s'accélérer. Tout va aller trop vite, tu vas te sentir un peu dépassé. Fais attention. J'ai l'impression que tu vas mettre en place tellement de trucs, il y a tellement de choses qui vont se passer que le rythme ça va aller trop vite pour toi à un moment donné. Mais bon, ça reste positif. Hein. Ouais, ça reste positif. Ouais, mais pour moi, il y a vraiment ça. Il y a quand même cette idée de... Attends, on va voir la... Ouais, voilà. Sagesse intérieure. La grande prêtresse ici, regarde, elle est arrivée à l'endroit. Bon, en fait, là, on te dit d'écouter ton intuition. Il y a plein de questions qui viennent en raison de beaucoup de choses qui viennent te secouer dans ta petite vie. Les réponses, tu les as. Tu dois vraiment écouter ton intuition. Tu dois revenir à toi, revenir à tes besoins, revenir à ce qui te fait du bien, te recentrer pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, écouter ce que ta petite voix te dit. Parce qu'effectivement, il y a eu... Je pense que c'est une année où ça booste, hein, ça bouge. Hein. Émotionnellement, tu vas être... mais c'est positif. On va aller prendre le tarot Histoire de sorcière. Ah, ben voilà. Tout à l'heure, je t'ai dit, oui, les décisions, peut-être qu'il faut que tu sortes de quelque chose qui te sécurise. Ben ouais, ça va être un peu dur quand même. Tu prends des décisions sans trop savoir où tu vas, quels vont être les risques derrière. Et c'est ce qu'on a ici. Et donc avec le tarot Histoire de sorcière, ce 4 de Pentacle, tu veux quand même assurer tes arrières, tu veux garder ce qui te sécurise, préserver ce qui t'assure ton confort.
ce qui t'assure ton bien-être. Et puis je parle de confort aussi matériel, parce que tu peux avoir une famille hein, à nourrir, des enfants à gérer. Si tu te lances dans quelque chose de nouveau, par exemple sur le plan professionnel, je sais pas moi, tu étais en entreprise, tu te dis bon allez ça y est, maintenant je suis décidée, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ben oui, mais tu vas avoir un peu la trouille peut-être en te disant va falloir que ça marche quoi, tu vois. Ou alors tu vas peut-être aussi avoir des idées tout en gardant ce qui te sécurise. Peut-être que tu vas compléter ce que tu fais déjà. Hey, ça peut être ça, hein, vu qu'il y a des décisions dures à prendre. Attends, voyons. Ça peut être ça. D'accord? Carte number 2. Oh ben, hey, voilà. Page de pentacle. Tu te lances à l'aventure, t'es à fond, tu y vas. Tu vois là, c'est vraiment une nouvelle voie. Hein. Tu prends un nouveau chemin et t'es hyper enthousiaste. Hein. T'es hyper enthousiaste et 8 de coupe. Tu vois, je pense que ça confirme ce que je pensais. Ici, on a le 8 de coupe. Regarde, elle tourne le dos à ce qu'elle a déjà, comme pour aller chercher quelque chose qu'elle recherche, dont elle a besoin. Donc en fait, c'est ça. Tu es sécurisé, mais ce que tu as ne te convient plus en fait. Donc tu vas aller chercher ce qu'il faut pour complémenter ce que tu as déjà. Comme si, tu sais, cette idée de dire que bah, tu as ce qu'il te faut, bah ouais, mais j'ai ce qu'il me faut, mais si je ne me sens pas pleinement épanouie, il faut peut-être que j'aille chercher ce qui me manque. Et on y est là. En plus, carte numéro 3, c'est clairement l'objectif à atteindre. Et en carte numéro 4, on a le travail collectif, collaboratif. Regarde où il faut faire des choix, où on réfléchit. Voilà, tu vois. Donc, est-ce que tu mets des choses en place en étant aidé? Est-ce que tu apprends quelque chose, tu es formé? Regarde, il y a quelqu'un qui a... Ici, il y a quelqu'un qui a dessiné, hein, qui a fait des trucs... Oh mince, je reçois des messages, pardon, j'espère que ça ne gêne pas la vidéo. Il y a celle de gauche là-haut qui a peint, celle de droite qui imite celui derrière. Ouais, tu vois, c'est un cours de peinture, ça. Est-ce que tu te formes? Est-ce que... Moi, je pense vrai qu'à ça, ouais. Tu préserves ce que tu avais déjà, mais tu vas quand même engager des projets complémentaires. Ouais, c'est une année. Chevalier de coupe. De coupe, pardon. Ça y est, tu suis ton cœur. En fait, c'est ça. Tu vas suivre ton cœur malgré tout. Tu vas suivre ton cœur, tu vas y aller. Tu vas faire ce que tu as envie de faire, ce qui te motive, ce qui te fait, ce qui te booste, ce qui te donne envie de te lever le matin. Tu vas faire ce qui t'appelle. Il y a quelque chose qui t'appelle, tu suis le truc. Hein. Non, mais tu suis le truc, regarde, tu y vas. Hein. Et en même temps, tu te sécurises quand même. Tu pars pas en te disant « Allez, go ! Je lâche tout, j'abandonne tout, je change de vie, allez tous vous faire voir chez les Grecs. » Non, tu préserves ce que tu as quand même, hein. Tu assures ta sécurité, mais tu suis ton cœur. Dis donc, c'est beau. Ouh, c'est beau. Allez, oracle, je suis fatiguée, hein. Je suis vraiment désolée, je suis un peu... je sais pas si ça se ressent, mais... Il y en a un autre là, vous voyez. Je sens qu'on va pas faire long feu ce soir. Oh, petit bout d'amour. Allez, une petite carte qui va représenter... Il fait des bruits bizarres. Hein. Je sais pas si vous entendez. Je pense qu'il rêve un peu, alors il fait des bruits. Allez, vous êtes prêts? Je veux une carte qui va représenter le Sagittaire. Pour la... Oula. Waouh, elle est tombée d'un coup.
Qui dit mieux? Doucement, je filme. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Bon, ben c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une année où tu vas être inspiré, tu vas vouloir suivre ce qui te... Tu vas vouloir écouter ta sensibilité, tu vas vouloir écouter ce qui te fait du... Tu vas aller vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te permet de t'épanouir. D'accord? Vraiment. Et peut-être que tu as... Alors ça peut toucher, parce que comme c'est un tirage général, ça peut toucher la création en fait. Peut-être que tu es créatif, Sagittaire, et qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire. Je te dis n'importe quoi. Imagine, tu as un métier, je sais pas moi, tu as un métier très... bon, qui n'a rien de créatif en fait, hein, mais bon, n'empêche que faut bien remplir son frigo. Et ça fait longtemps que tu aimes la poterie, t'aimes coudre, t'aimes, je sais pas, faire un truc qui te fait du bien. Peut-être que là, tu vas envisager d'aller un peu plus loin dans ce truc. Et arrêter de faire les choses que pour toi. Peut-être te faire connaître ou te... Tu vois? Il y a quelque chose que tu savais déjà faire, qui te plaisait déjà, qui te faisait déjà du bien. Et peut-être que là, tu vas aller l'exploiter davantage. Alors, je vais te lire ce que nous dit le petit... C'est où? Tu vois, il est temps de créer. Idée inspirante, inspiration, talent, capacité. La muse vous rend visite, soyez prêts. Et c'est complètement... Eh ben Sagittaire, tu fonces. Hein. Il y a des choses qui te font envie. Tu te caches un petit peu trop, tu as des talents. Vas-y. Vas-y. D'ailleurs, au passage, regarde. L'élève a dépassé le maître ici. Hein. Parce que, alors toi, je pense que tu ne le vois pas, mais le maître tient 2 pinceaux et l'élève tient un pinceau jaune. On voit qu'elle a utilisé de la peinture jaune et on voit bien que la peinture jaune est le truc le plus propre et le plus précis sur le mur. Donc il y a vraiment cette idée de progresser, d'avoir du talent. Tu as besoin de personne peut-être aussi, c'est peut-être ce qu'on te dit. Tu as besoin de personne pour savoir ce que tu veux faire et comment le faire. Voilà mes Sagittaires, des bisous, à bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite une très très belle année 2026 et je vous dis à bientôt. Bye bye.